Nous remarquons à ce stade que les termes du verset numéro 16 ressemblent fortement à ceux du verset numéro 10. Au verset numéro 10, lorsque les jeunes ont invoqué, ils ont demandé deux choses. Rabbana atina min ladunka rahma. Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde. Wa hayyi lana min amrina rashada. Et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Au verset numéro 16, ils ont dit وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Donc ici, nous voyons que dans le verset numéro 10, ils ont demandé la miséricorde. Et ici, ils disent, votre Seigneur répandra sur vous la miséricorde. Ils ont demandé une affaire dans laquelle il y a la droiture. Ici, ils ont eu une affaire dans laquelle il y a de la douceur. Ou bien ils auront, Inch'Allah, une affaire dans laquelle il y a de la douceur, Inch'Allah. Donc le trio commence par dire « iz ». Wa iz ya'tazaltumuhum. Iz, en langue arabe, c'est les zarfiyya. Dans le sens de az-zarfiyya. Az-zarfiyya, c'est le fait de contenir. Ça peut être un lieu ou un temps. Ici, c'est un temps qui va être traduit par quand. Mais ce n'est pas simplement al-zarfiyya. Ici, c'est li-ta'lil pour la cause. Donc, à cause de votre i'tizal, al-i'tizal, ici, wa idh i'tazaltumuhum en langue arabe, c'est s'éloigner en s'isolant. Donc là, le jeune leur dit éloignez-vous en vous isolant. Hum, idh i'tazaltumuhum. De, hum, ici, c'est le peuple. Donc là, c'est un éloignement physique. Séparez-vous d'eux physiquement. Ensuite, il dit وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. Et ceux qu'ils adorent sauf Allah. Et là, c'est un éloignement de aqidah, d'i'tiqad. Éloignez-vous de leur croyance, de ceux qu'ils adorent. En langue arabe, ma peut vouloir dire deux choses. Ça peut être masdariya ou bien mausouliya. Masdariya, ça veut dire que ma plus le verbe va former le masdar. Abada ya'budu ibada. Donc, ici, ça va être ibadatihim. Wa i'tazaltumuhum wa ibadatihim. Lorsque vous serez éloignés d'eux et de leurs adorations, de leur culte. C'est-à-dire du culte qu'adoptait le peuple. Deuxième sens, mausouliya. C'est-à-dire que le ma plus le verbe, ça va être un ma mausouliya. Ça va prendre le sens de ma'budatihim. Donc, lorsque vous serez éloignés d'eux et de leurs idoles, des choses qu'ils adoraient. Et ça, comme a dit Cheikh Mohamed Amin Al-Shanqiti, c'est le sens le plus juste. Donc lorsque vous serez éloigné d'eux et de leurs idoles, les êtres qu'ils adoraient, sauf Allah. Certains ont dit que cela témoigne du fait que ce peuple-là adorait Allah, parce qu'ils ont dit sauf Allah. Donc Allah leur demande de s'éloigner physiquement et de leurs idoles, sauf Allah. Donc ce peuple-là aussi adorait Allah. D'autres ont dit que non, ça n'implique pas cela forcément. Wallahu ta'ala a'lam. Donc réfugiez-vous dans la caverne. Remarquez que Al-Kahf a Elif Lam. Et quand on a Elif Lam, ça veut dire qu'on est connu. Lil Ahadiyya. Donc cela peut vouloir dire que ces jeunes-là connaissaient cette caverne avant ce jour-là. Et qu'ils avaient l'habitude de s'abriter là-bas pour adorer en cachette, comme l'ont dit certains commentateurs du Coran. Ensuite, le jeune a dit Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Nashara yanshuru veut dire déployer, comme un drap qu'on va déployer ou un vêtement qu'on va déployer. Donc le jeune dit que si vous faites cela, Allah va déployer sa miséricorde sur vous. Et ici, on voit que le jeune affirme, il confirme que cela aura lieu sans doute. Yanshur en langue arabe. Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Or, quand on revient au verset numéro 10, on voit qu'il s'agissait d'une simple invocation. Ils ont invoqué et là ils décident de s'enfuir. Donc comment est-ce qu'il peut affirmer que ça va arriver? Et comme a dit Cheikh As-Sa'di, ceci c'est parce qu'ils ont assemblé entre demander à Allah et être convaincus qu'ils seront exaucés. Et ce fut le cas, Inch'Allah. Donc nous tirons de cela que lorsque nous invoquons, nous devons avoir la conviction que nous serons exaucés. La ferme conviction que nous serons exaucés, Inch'Allah. Et il affirme aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitera pour leur affaire et cela va leur conduire à quelque chose où il y aura mirfaqa. Mirfaqa peut vouloir dire la douceur, une affaire remplie de douceur. Parce que dans mirfaqa, vous entendez qu'il y a rifq, qui veut dire la douceur. Mais mirfaqa,
peut être de la même famille que irtafaqa, quelque chose où il y a du profit. Donc ça peut vouloir dire l'un comme l'autre, Inch'Allah. Et donc nous tirons quoi comme leçon? Comme le dit Cheikh Mohammed Amin Al-Shanqiti dans son tafsir, cela prouve que le croyant qui quitte son peuple mécréant, ainsi que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, cela est une cause de douceur venant d'Allah et de miséricorde envers lui. Donc, celui qui fuit avec sa religion, Allah déploiera sur lui sa miséricorde et il n'a pas à craindre la pauvreté, car c'est le diable qui lui fait peur de la pauvreté. Et Allah est à la hauteur de ce que le serviteur pense de lui. Si ta pensée est que si je pars, j'aurai des difficultés, je ne pourrai pas être bien, alors c'est ce que tu penses d'Allah, alors il sera ainsi avec toi. Mais si tu es convaincu, comme ces jeunes-là, en invoquant que ton Seigneur, c'est le créateur des cieux et de la terre, un Dieu puissant et capable, alors attends-toi à vivre des choses immenses, comme ce qui est arrivé aux gens de la caverne. Donc, que chacun fuit vers sa caverne. Si ta caverne à toi, c'est l'Algérie, si c'est le Maroc, l'Arabie Saoudite ou la Mauritanie ou autre, alors fuis avec ta religion vers ta caverne. Et sache que le Très-Haut déploiera sur toi sa miséricorde et te préparera une affaire accompagnée de douceur et de choses profitables. Et en lisant ce qui va suivre, Inch'Allah, nous allons voir que nous n'avons pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Comme il a dit dans Surat Az-Zumar, verset 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et ils n'ont pas estimé Allah comme ils le devraient. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui l'associent. Wallahu ta'ala a'lam.